Shalom, 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 peuple de Dieu. Que l'éternel Dieu soit avec vous, que Dieu qui ne cesse de nous garder, de nous protéger durant cette période difficile, douloureuse de cette pandémie qui est le Covid-19. Et nous savons, malgré tous les efforts que nos différents pays sont en train de fournir, mais nous devons également toujours continuer à prier, aussi à implorer la main de Dieu pour que ces anges puissent venir à notre secours, au secours de tous les différents pays, et afin que nous puissions trouver la paix dans le monde et que le monde continue donc à marcher ou bien à évoluer comme c'était dans le temps, et que tout revienne à la normale. Donc la paix et la grâce de Dieu soient sur vous maintenant. Vous qui me suivez à travers ces messages d'aujourd'hui, que nous allons partager avec vous, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager un sujet très important et capital, parce que cela est aussi une recommandation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela aussi, nous le faisons parce que ça doit nous aider aussi à être encore plus proches et à s'approcher davantage de notre Dieu et à recevoir donc ces réponses, à être exaucés dans nos prières. Et le thème que nous parlerons aujourd'hui nous parlerons sur le jeûne. Bien-aimés, nous allons parler sur le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Quel est le but du jeûne? Et comment devrions-nous jeûner? Voilà donc notre thème qui est le jeûne, c'est-à-dire l'objectif principal du jeûne. Parce que avant osale la likambo, il faut nanoye batina nango, et puis oye bakilikambo ezomema yo wapi, et puis le lenge nini okokenango pour que okoma na objectif na yo, c'est-à-dire ezala na tina. Voilà pourquoi nous allons lire un passage de la Bible dans Matthieu chapitre 6, verset 16, 18. Matthieu 6, 16, 18. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils y reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen. Bien-aimés, ici on nous dit que quand tu jeûnes, n'est-ce pas? Il ne faut pas... Ça c'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples, lorsque vous vous jeûnez là, ne prenez pas un air triste. Ne faites pas apparaître votre jeûne. C'est-à-dire que ça gêne à yoté. Pour que, n'est-ce pas, tu as une attitude, tu présentes une face de quelqu'un qui est une face d'effet, c'est-à-dire quelqu'un qui est donc il est en jeûne. Et tout le monde voit ça. Jésus dit non, cette manière-là de jeûner,
c'est une mauvaise manière parce que tout le monde sait et remarque que vous êtes en jeûne. Et comme les gens ont vu, ils remarquent, ils savent que vous êtes dans le jeûne, il dit que vous ne recevrez plus une récompense de la part de Dieu parce que les hommes vous ont admiré que vous êtes en train de jeûner. Mais il dit plutôt, lorsque vous voulez jeûner, nous les disciples de Jésus, il dit nous devons d'ailleurs laver notre visage. Nous devons parfumer notre tête, c'est-à-dire mettre du parfum, de l'huile, pour que, apparemment comme ça, on ne saura pas que vous êtes en train de jeûner. Mais seul Dieu connaît que, en réalité, en vous, vous êtes dans le jeûne. Et le Dieu qui voit dans les secrets, il va te récompenser. Amen. Mais à ceci, j'ai profondément médité. J'ai médité vraiment cette écriture. En disant, mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Parce que, nous connaissons tous que nos gènes, généralement, c'est comment? On refuse de manger. On refuse de manger pendant un certain temps. On peut dire, bon, na quotidien, il y a 3 jours. Na quotidien, il y a 1 semaine. Non, c'est la gêne à 21 jours. Et pendant cette période-là, Moutazo Abo et Kolia, il ne mange pas. Pendant cette période-là, Pamsou soit sec, c'est-à-dire à Kolia, terre, et notre alubi, non, non, mais je vais commencer à boire, mais pas manger. On mange, na Kolia, mais na Komelakak. Mais au fur et à mesure que les jours avancent, bien aimé, tout le monde remarquera que vous êtes en train de jeûner parce que ta figure, ton apparence va changer. Santé n'a eu qu'à changer. Au moment que tu vas quand même maigrir un peu parce que tu ne manges pas. Ça fait 2 ou 3 jours que tu ne manges pas. Tu ne t'alimentes pas. Cela veut dire, au moment même dans Zotoboye, sur le plan du corps, on va remarquer cela. On va remarquer que tu présentes, n'est-ce pas, moi, Kokonda, tu maigris. Et puis, toi-même, même la force n'y est pas. Vous avez toujours avec un air un peu triste. Tu ne seras pas comme toujours. Parce que aux oliatés, oui, c'est qu'aux oliatés, parfois, ma casse, si tu es même devenu faible. Et tout le monde sait qu'il est animé. Pourquoi il est comme ça? Il dira non, non, il est en jeûne, en jeûne. Ça veut dire que, jeûne, vouloir ou pas, même à ta soko bombi, tu dis non, moi, je ne vais pas faire remarquer aux gens que je gêne. Tout le monde saura que tu gênes. Cela veut dire, du moins, les gens qui sont à côté de toi. Même moi, c'est même ton mari saura. Même tes enfants, je ne sais pas. Même ta famille saura que on met à manger, oh, moi je ne mange pas. On te donne ceci, moi je ne fais pas ça. Un jour, 2 jours, je dirai, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il est en train de jeûner. Amen, amen. Mais quand est-ce que Bissotoko Sala Oyo, Jésus Azoloba? Quand est-ce que Bissotoko Sala Oyo, Jésus Azoloba? Parce que le jeûne de Jésus, il ne faut pas que les gens, il ne faut pas que les hommes remarquent que tu es en train de jeûner. C'est-à-dire, ça ne va pas se refléter sur ton visage. Ça ne va pas sortir sur ton corps. C'est-à-dire, Osaka Yonan Zambé. Ça sera seulement un jeûne entre toi et Dieu. Quel est ce jeûne-là? Oui, Osaka Yonan Zambé. Un jeûne, celui qui saura que Moutoua a gêné pour Nanga, Isaka Nzambe, Batouté. Mais Oya Kolia, Nakuboya Komela, Batoupe, Bakoyeba. Même tous les hommes aussi sauront que tu es en train de jeûner. Mais quel est ce genre de jeûne qui ne concerne que toi et Dieu? C'est seul Dieu, celle qui saura que mon enfant est en train de jeûner pour moi. Voilà le vrai jeûne. Voilà le jeûne que Jésus est en train de dire. Il dit non, toi ne fais pas de ce genre de jeûne-là. Parce que, vous savez, ce qui faisait ce genre de jeûne de l'apparence, c'est-à-dire, il faut refléter, il faut kondi, au lembi, au zoloba malembe, tokomona kutu makasi sili pona nini parce que za mutu 2 jours ozoli ate 3 jours esili ato sali osali sembla mais koyebana tokomona kutu komika kolala tomona na l'église tolali kala na banat so tuni wana no ils sont en jeûne bazo jeûner toute l'église est en train de jeûner toute la maison est en train de jeûner toute la famille est en train de jeûner mutazolo ba malembi il n'a plus de force mais c'est connu. Quel est ce genre de jeûne qui ne seront pas connus? Seul Dieu saura. Seul Dieu connaîtra que tu es en train de jeûner pour lui parce que c'est un jeûne secret. Quel est ce jeûne secret-là? C'est dont on parle aujourd'hui, le jeûne secret.
les gènes là que Dieu seul connaît. Gloire à Jésus. Nous allons, bien aimé, toujours Nzambe apambola, que Dieu te bénisse. Vous qui me suivez maintenant, que cette parole puisse vous donner, vous éclairer, puisse vous montrer le droit chemin, la voie du Seigneur et produire une grâce auprès de vous, des faveurs divines et déclencher aussi un miracle et panayo. Matthieu chapitre 9, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 9, au verset 14 à 17, la Bible dit ceci. Matthieu 9, 14 à 17. Question des disciples de Jean-Baptiste sur le jeûne. C'est une grande préoccupation. Alors que ces problèmes-là des jeûnes, ça préoccupait tout le monde. C'était une préoccupation. Même les disciples de Jean-Baptiste, même les disciples des pharisiens, ils voulaient en connaître quelque chose. Ils voulaient connaître vraiment les jeûnes là. Alors ils sont venus vers Jésus pour aussi lui questionner concernant les jeûnes, pour qu'il leur explique. C'est une question qui demande une explication, une réponse. Est-ce que, vous vous êtes déjà posé la question sur les jeûnes, la manière dont vous jeûnez, ou bien cette jeûne, ce genre de jeûne que vous pratiquez, est-ce que c'est le vrai? Est-ce que c'est ça, c'est que Dieu nous recommande? Il fallait examiner aussi, se poser des questions. C'est pour cela que Nazoyape peut être examiner les Kambouana bien. Gloire au Seigneur. Peut-être qu'il y a aussi une grève de faim. Grève de la faim, aux autres, grève na yo yakuba yakolia, grève de la faim, on le dit non, oyo, ezali jeûne. Alors que ce n'est pas ça. Nous devons connaître le sens profond du jeûne. Dans Matthieu, donc 9, 14, je disais, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et le pharisien jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Alléluia. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Gloire au Seigneur. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. N'est-ce pas? Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Gloire au Seigneur. Vous voyez ici, même les disciples de Jean-Baptiste et les disciples pharisiens sont venus demander à Jésus, mais comment expliquer? Comment nous, les disciples de Jean, et aussi les disciples des pharisiens, nous sommes en train de jeûner. Tandis que nous avons bien observé tes disciples, nous avons remarqué qu'eux ne gênent pas. Pourquoi? Explique-nous ça. Parce que nous sommes toujours gênés. Mais totalement, on dirait que gêné. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, donc, tout le monde dit on dirait que gêné. Alors que Jésus a yebaki. A yebaki non. C'est-à-dire, bino boza na gêne ya bino. Par rapport à gêne ya bino ba pharisien il y a Jean-Baptiste. C'est-à-dire, il y a kubo ya bilo wa kolia. Oh, il y a visage, et ben qu'on a remarqué. Parce que quand ils ont remarqué que leurs disciples ne gênent pas, c'est-à-dire par rapport à Nenge, c'est-à-dire apparence, par rapport à signe à gêne, oh, c'est qu'ils devaient présenter. C'est-à-dire, pour eux, c'est-à-dire il faut conda. Quelqu'un qui est en plein gêne, il doit maigrir, il doit être ceci, il doit avoir le visage un peu triste. Et voilà. Mais ils trouvaient toujours les disciples de Jésus, c'est-à-dire heureux, content, il ne présentait aucun signe oyabango, c'est-à-dire un visage bien lavé, mafuta, tout ça. Ils disent, mais c'est pas possible.
Mais comment, Bango, tous ces temps-ci, ils sont toujours présentés, visage triste, tout le monde qui va gêner, les gens fatigués, lembi, les gens, tout ça, la likuna, parce que faibles, ils ne savent pas parler parce que ça dit 3-4 jours, une semaine sans manger. Mais ils sont comment? C'est qu'ils ne gênent pas. Alors que Jésus savait que, et ils avaient un jeûne, Bazaki n'a gêné à Bango, et que Jésus leur est venu leur montrer le vrai jeûne. C'est pour ça qu'il parle du vin nouveau. Amen, amen. C'est-à-dire, le jeûne là des pharisiens, de scribes, c'était vin à Kala. Les vins vieux, le vieux vin. Il fallait un vin nouveau. C'est-à-dire, il fallait une nouvelle connaissance, un nouveau savoir, une nouvelle connaissance sur les jeunes. Une grande lumière, une nouvelle lumière sur les jeunes. C'est-à-dire, ils ont un vin nouveau. Ce n'est pas de la manière ouana. Ce n'est pas les jeunes que vous connaissez là. Ces jeunes-là, Jésus ne l'avait pas recommandé. Mais il a voulu donner un vin nouveau. C'est-à-dire une autre manière, un vrai sens, le vrai sens du jeûne. Le jeûne que Dieu préfère, ces jeûnes-là du secret. C'est pour cela qu'ils avaient du mal à comprendre que même les disciples de Jésus jeûnaient parce qu'ils pratiquaient ce jeûne-là de Jésus qui était le jeûne secret. Gloire au Seigneur, qui n'est pas celle du corps, de l'apparence. Gloire au Seigneur. Mais vous me poserez la question, oh mais, pourquoi, si vous dites ça, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même Jésus, n'est-ce pas? Lui-même, il avait jeûné pendant 40 jours. Mais il avait jeûné 40 jours, 40 nuits au désert. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que les pasteurs veulent nous dire? Qu'est-ce que l'apôtre veut nous parler alors que Jésus lui-même avait gêné 40 jours et 40 nuits au désert. Oui, exactement. Mais est-ce que avez-vous compris ces jeûnes-là? C'était de quelle façon? Parce que la Bible nous dit dans Marc chapitre 1, verset 12, la Bible dit ceci, Marc 1, 12. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan, et il était avec le bête sauvage, et les anges les servaient. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible déclare qu'il a passé 40 jours au désert, tenté par Satan. N'est-ce pas? Mais pendant son jeûne là, la Bible déclare que les anges les servaient. Et il était parmi les bêtes sauvages. Est-ce que vous jeûnez parmi les bêtes sauvages? Vous voyez, là, le lieu, il faut jeûner. Il faut aller parmi les lions. Il faut être parmi les loups. Parmi les ours. N'est-ce pas? Parmi les léopards. C'est là où il faut gêner. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus gênait parmi les bêtes sauvages. Vous dites souvent que non, Daniel, on l'avait jeté dans la fosse aux lions. Dans la fosse aux lions. Et ces lions-là, c'est qui? Ah non, ces lions, ce n'est pas les lions physiques comme ça, frère. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons aussi des lions, des hommes lions. Quand David dit que mon âme est parmi les lions. Ah, un lion, c'est un bête sauvage. Un lion, c'est une bête sauvage. Mais ces lions, une bête sauvage, n'est-ce pas? Ce genre de lion. Mais tu peux aussi te retrouver parmi d'autres bêtes sauvages. D'autres bêtes, plusieurs. Il y a aussi des lions, il y a des ceci. Mais c'est là où il faut gêner. Mais quand vous gênez, vous ne gênez pas parmi les bêtes sauvages. Vous gênez à la maison. Vous gênez chez toi à la maison. Et vous êtes chez vous et vous dites, bon, on a quotidien, na chambre. Na chambre na yo. On a bimate. On t'a dérangé ngate na na gêne. Mais oza yo moko, ata bête sauvage moko pembeni wana ezate. Ata mboa kuto, ata mboa. Même un chien, il n'y en a pas. Tout le monde a été. Mais Jésus était parmi les bêtes sauvages. Qu'est-ce que cela veut dire? Gloire au Seigneur. C'est pour ça que nous disons que la Bible, la parole de Dieu, elle est esprit, elle est spirituelle. La parole de Dieu est cachée. Elle renferme des codes, elle renferme, n'est-ce pas, une sagesse, elle renferme une connaissance, elle renferme, n'est-ce pas, l'esprit. C'est pour ça qu'on dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour instruire, utile pour convaincre. Il faut l'esprit de Dieu pour vous révéler, n'est-ce pas, la parole de Dieu, pour vous révéler la voix de Dieu qui est dans les Écritures. Parce que si vous êtes seulement accroché à la lettre, c'est la mort. Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Jésus
avait gêné parmi les bêtes sauvages. Vous voulez dire, oh non, Jésus a gêné, bon, moi aussi nous faisons le jeûne comme Jésus avait fait. Mais allez au parc, allez dans les zoos, aux zoos là-bas. Allez aux zoos là où et puis quel genre de zoos là où il y a des bêtes sauvages, gênez là-bas. Comme ça, vous êtes parmi les lions, vous êtes parmi les ours, parmi je ne sais pas quoi, gênez. Et puis deuxièmement, on dit que les anges les servaient. Les anges de Dieu les servaient. Ils les servaient quoi? Est-ce que vous êtes déjà une fois posé la question de savoir, Yakouyeba, Anjoana, Bazaïko servir Nini. Il les servait. Bon, Bazaïko servir, c'est-à-dire, Aboy Kolia Oyo, mais Banj Bazo Pese Bilo Moussous. Yakolia. Mais Biloko Wana Outinde na Lola, Biloko ya Banj. Alléluia. Est-ce que yo pendant la jeûne na yo à 3 jours, 4 jours, Banj va servir yo? Est-ce que les anges te servent? C'est pour cela, bien aimé, c'est important que mais il faut il y a des mystères là-bas. Le mystère du royaume. Comme Jésus a dit, heureux sont vos oreilles parce qu'ils entendent. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient le mystère du royaume qui était réservé aux enfants bien-aimés. Alors, nous allons continuer, bien-aimés. Pendant que non, tozana jeune oyo Jésus a solinga to sala. Jeune wana eza oyo ba pharisien te, eza oyo ya ba disciple agenté, c'est-à-dire ya apparence. Po ya boya kolia, po so boya kolia et komona na nelongi. Et komona na par ton visage, par ton apparence, par ton physique, ça va se faire voir. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout le cas jeune oyo secret. Les jeunes oyo, les jeunes qui seul Dieu, n'est-ce pas, saura et seul Dieu connaît, ces jeunes, ils allaient entre toi et l'Éternel. Toujours bien aimé, n'est-ce pas? Oh Jésus. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. 1 Corinthiens 8, 8. Pour maintenant que l'Esprit de Dieu nous révèle les jeunes, n'est-ce pas? Les jeunes Oyo, ces jeunes qui, Oyo, ça là que, les vrais jeunes Oyo, ça que, Moutunan Zambé. Les jeunes qui ont une relation, c'est-à-dire de Dieu avec l'homme. 1 Corinthiens 8, 8, la Bible dit ceci. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Alléluia. Balbi, ce n'est pas la nourriture qui va te rapprocher de l'Éternel. Ce n'est pas une nourriture. Si tu manges, tu en manges, ne dis pas que comme je mange ça, ça va faire que Nzambaye Bangaï. Non. Amen, amen. C'est-à-dire, il n'y a qu'une nourriture. Quand ta relation est coupée avec Dieu et vous voulez renouer cette relation à travers la nourriture, une certaine nourriture, non. Parce que je vais manger ça avec cette nourriture et qu'on rapproche Nzambe. Jamais. Si tu en manges, tu n'avais rien de plus, tu n'en manges pas, tu n'as rien de moins. C'est-à-dire, Bilo Kolia et ça là que l'eau côté. Ou le baké non, ceux qui n'ont pas Kolia pendant 3 jours, Nzamba Koyo Kelangai. Jamais. Est-ce que Nzambe a boy Koyo Kayo parce que vous Kolia? Le kola oboy kolia ndenza mabi sava. Et le na peksa kiyo yangwana kolia. Le kola oboy kolia sikoyo wana na comprendre yo, wana sikoyo na ozongela yo, wana lobanga nga siko na koyoka parce que elozo peksa yo, nanga na yoka yo, c'était justement ce que tu mangeais là. C'était justement du riz, c'était la viande, c'était les pommes de terre, je ne sais pas quelle nourriture, les hamburgers, c'était c'est pas shawarma, c'était je ne sais pas quel ni. Non. Ce n'est pas ça qui te rit, ce n'est pas ça. Ta relation avec l'Éternel n'est pas basée sur la nourriture. N'est pas fondée sur la nourriture. Boni les lots, comme non, dans le face, je cherche la face de l'Éternel. Comme il faut chercher la face de l'Éternel, je dois jeûner. C'est-à-dire, je vais m'abstenir de manger. Là, je cherche la face de Dieu. Pourquoi tu as maigri comme ça? Je suis en train de chercher la face de Dieu. Et face de Dieu, toi tu en cherches dans Kokonda. En refusant de manger, c'est là que tu vas retrouver la face de Dieu. Non. Ça, ce sont jeunes Akala. Il y a 20 vieux. Des jeunes, des anciens jeunes, des 20 vieux. Il faut les jeunes nouveaux. C'est-à-dire les 20 nouveaux dans les jeunes. Les jeunes de Jésus que Jésus est venu enseigner. Gloire au Seigneur. Pour comprendre la dimension, on a bien aimé. Zamba Pambolayo. Et là, il a été coupé ça, Nzambe. Et ça n'a rien à voir. Rien à voir. Tu as 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13.
1 Corinthiens 3, 13. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, eloko wana eko peksayo na kolote. Eloko wana eko peksayo na nzambete. Ce n'est pas ça qui peut faire que yo oboya nzambe to yo ozale pas nzambe. Eza wana te. Parce que eloko wana eza na eloko moko te o eko sala que esala yo na nzambe. Gloire au Seigneur. Donc ce n'est pas ça. Donc il faut toluka sikoyo jeune ya solo. Toluka dimension mususu. Ya nini o bazobenga ya jeune. Toluka dimension mususu. Avant les versets que j'ai donnés, nous allons d'abord aller rapidement pour directement toquer en profondeur en abysso. Dans Zacharie, n'est-ce pas? Dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 7. Zacharie chapitre 7, versets 1 à 7. La Bible dit ceci. Gloire à Jésus. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Ici, l'entête, c'est le jeûne. La parole de Dieu fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kthius. De Kisius. Kisieux, c'est ça. On avait envoyé de Bethel, Charester et Regen Meg avec ces gens pour implorer l'Éternel. Et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que je plaire en 5e mois et que je fasse des abstinences comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tous les peuples du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce que pour moi que vous avez jeûné? Ça, c'est la question que Dieu pose. Il dit à Zacharie, va leur demander, est-ce que quand vous avez jeûné tous ces mois ici, et c'est là, maintenant ça fait combien? Ça fait plus de 70 ans que vous êtes en train de jeûner, de pleurer, de tout ça. Est-ce que vous avez jeûné pour moi? Donc, il y a des jeûnes qu'on peut faire, mais ces jeûnes-là, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour le Seigneur. C'est le genre de jeûnes autour du Koloba Awa. Il y a des pharisiens, des scribes, il y a des visage tristes parce que récompense. Alors, Dieu entend son jeûne véritable pour que ce jeûne-là, c'est pour lui. C'est quel genre de jeûne? Continuons. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamé l'Éternel par le premier prophète lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes aux alentours? Et que le midi, n'est-ce pas? Et que le midi et la plaine étaient habités. Bien aimé, au moment que Zambalobi, voilà, il fallait que les gens se réfèrent aux paroles, n'est-ce pas, des premiers prophètes. Qu'est-ce que les premiers prophètes avaient parlé par rapport aux jeunes? Et non, tout se confier, na ba jeunes yabiso, yaba jeunes yaba pharisiens, yaba jeunes yanzoto, ba jeunes ya libanda. Mais il fallait tout ça la jeune oyo, muto azali ko sala ngo pona nzambe, o nzamba zo bake ozo jeûner pona ye, parce que ça jeûne est secret, n'est-ce pas? Parce que je vous avais dit dans Katia, le premier prophète, n'est-ce pas? Oh, il fallait tout temps dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 13, n'est-ce pas? Ici, n'est-ce pas? Les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour les seigneurs et les seigneurs pour les corps. Amen. 1 Corinthiens 6, 13. On dit, les aliments c'est pour les ventres, ce n'est pas pour Dieu. Et les ventres pour les aliments. Donc ça n'a rien à voir, il y a que Naboy Kolia parce que l'oko ceux qui Naboy Kolia ils apprennent en Zambé. T. Naboy Komela oh parce qu'ils apprennent en Zambé. T. C'est-à-dire, on les a gênés.
Mais les premiers prophètes, maintenant, qu'est-ce qu'ils avaient dit par rapport à Genouana? Il fallait tout ça la nimi. Tout ça, nos prophètes, mon Esaïe. Esaïe chapitre 59. Il y a le bakini par rapport à Gêne. Alors, Biboye. Le crime du peuple, Esaïe 59, 1 à 2. Alors, Biboye. N'est-ce pas? Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Gloire au Seigneur. Au moment du prophète, alors non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce qui met une séparation, ce qui vous empêche, ce qui empêche que vous soyez écouté par l'Éternel, Zambayo Kelayo, Zambia Monayo, le Bokonae Simbayo, et Zande, ce sont vos crimes et vos péchés. Alors, il que non, et Zande parce que vous avez alors, il parce que vous avez alors, il parce que yo, aux enfants dans la tête. Non. Et l'eau que vous avez empêché, au moins face, qui vous empêche sa face, ce n'est pas les aliments. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas les choses à manger, ce n'est pas des choses à boire, mais ce sont vos péchés, vos crimes qui vous cachent sa face. Alors, ce que vous avez fait, ce que vous avez fait, c'est un crime. L'ongola banani baba péché. L'ongola yango parce qu'il y a des autres barrières. Il y a des autres, comment on appelle, un obstacle. Il y a des autres cachés et l'onganzam. Il y a comme poussière et bombe et l'onganzam. Pangou sa poussière, Wana. Évacue la poussière, évacue les crimes dans ta vie, évacue les péchés dans ta vie. Tu verras sa face. Tu retrouveras encore sa face. N'est-ce pas? Et tu vas être... Hein, le Dieu va se rapprocher de toi. Et tu vas t'approcher de Dieu. Nzambe a commis monisa. Mais yo, au lieu de la crime, au lieu de la, n'est-ce pas, ba haine nos anango, ba impudicité aux anango, ba adultère aux anango, ba ivrognerie aux anango, ba banani, ba, comment on appelle? Tout ce qu'il y a comme makamongo, comme béwana. Non, toi, tu te contentes, tu as non, non, bah, je cherche la face de Dieu, comment? Je la cherche, nakatia nourriture. C'est-à-dire, quand je vais cesser de manger pendant 3-4 jours, une semaine d'ailleurs, un mois, pendant 21 jours, Zambia Komona, que non, en tout cas, je souffre pour lui. Et d'ailleurs, je n'ai pas mangé, ça fait 3 jours pour naïe, et à Rossala quelque chose. C'est toi qui n'avais pas compris. J'ai réagi naïe. Oh, yazo Luka. J'ai noyo, yazo sengabiso, toi, Rossala. Yo, il compagne en côté, do bandi Rossala, oh, yayo. Gloire à Jésus. C'est pour cela. Il continue toujours le prophète, la bouche des premiers prophètes. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Parce qu'on a Esaïe 58. Esaïe 58, il dit ceci, le vrai gène. Alléluia. Il dit ici, dans Zacharie, tout côté bien. N'est-ce pas? Albi, vous avez oublié ce qu'on vous a annoncé. Je les relis encore, Zacharie 7, verset, n'est-ce pas? Verset 7. Zacharie chapitre 7, verset 7. Le gène. Il dit ceci. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a prononcées, qu'a proclamé l'Éternel par le premier prophète lorsque Jérusalem était habitée? Le premier prophète maloba ki loba oyo. Aussi au bosani maloba oyo ko na yo ya yo mususu omusala ba jeune ba pharisien, ba jeune ya ba scribe. Alobini na 58 le vrai jeune, ta la jeune ya solo yango oyo nyonso eza oyo te, eza lukuta. Ça sera un faux jeune. Un faux jeune ya mabe ndo yo nzabalbi nakoyo ke la binote. Vous gênez, c'est pas pour moi, c'est pour vous-même. Mais le vrai jeune de Dieu, c'est celui-ci. Il dit, le vrai jeune, crie en plein gosier et ne te retiens pas. Élevez ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait, n'est-ce pas, pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Alléluia. Toluka Nzambe, toluka approche Nzambe. Toluka Nzambe asala. On les cherche, n'est-ce pas? Toluka nakati ba jeûne, nakati ba prière. Mais quel genre de jeûne? Oh yozo lukilaye. Oh yakoboya foufou. Yakoboya de manger, je ne sais pas quoi. C'est ça les jeûnes? Non, pas ça. Mais quel est le jeûne? Il dit, n'est-ce pas? Qu'elle nous sert de jeûner si tu ne le vois point? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard.
voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Voici les jours de mon jeûne. Non, voici les jours de votre jeûne. C'est-à-dire, on est comme Yabino. Oh, Yabino, il sera gagné. Au boy, tu cesses de t'alimenter, tu t'abstiens de prendre telle boisson, telle nourriture, tu dis que tu es en train de jeûner, mais tu te livres à tes penchants. N'est-ce pas? Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme lever ces jours. Alors, ces jours-là, que veut ces jours de jeûne? Qu'est-ce qu'il faut faire comme lever ces jours? Pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est cela le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et le cendre. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne. Alléluia. Omoni, yo coupé, azol bande jeûne oya ba pharisien de rendre le visage tout défait, de rendre le visage tout triste, de l'apparence. Aussi on l'a lu parce que Ozangi Makasi, tellement tu n'as pas mangé 3, 4, 5 jours, une semaine. 21 jours tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. Maintenant sur conduit, tu as maigri, tu deviens mince. Force ces actes comme le Bamalembe. Comme le Bamalembe. Zambe alobi, Yesuana. Tout le monde remarque que non, moto yazana jeune. Tout le monde remarque, oh Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, je t'ai pris, regarde, je viens de jeûner, je suis en train de jeûner. Ça fait maintenant 12 jours que je suis en jeûne. Mais jeûne wana yayo. Tu es couché là-bas, c'est toi. Est-ce que c'est là le jeûne auquel je prends plaisir? C'est ça les paroles des premiers prophètes. Il dit ceci. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Voici, Yokasukoi, les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Banana nonawana. Tika foufou ya batou tranquille. Laisse n'est-ce pas? La semoule tranquille. Laisse le pain tranquille. Laisse les poissons tranquilles. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien fait. Yangonde, ce n'est pas le poisson qui t'a empêché, n'est-ce pas? Ce n'est pas la viande qui t'a empêché, ce n'est pas les légumes, ce n'est pas je ne sais pas quoi, je ne sais pas quelle nourriture qui t'a empêché que ce Dieu-là ne puisse pas t'écouter. Laisse-la tranquille. Commencez d'abord par détacher les chaînes de la méchanceté. Laisse la méchanceté aux anangos, ce que tu possèdes dans ton cœur là. Tu es trop méchant, très méchante. Et yomoko yebiango. Laisse d'abord ça sera le vrai jeûne. Ça sera le début du jeûne, n'est-ce pas? Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. N'est-ce pas? Comme ça, la nini, œuvre, hein? Bienveillante. Hein? N'est-ce pas? Œuvre sociale. N'est-ce pas? Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Alléluia. Alléluia. Si tu éloignes du milieu de toi les joues, les gestes menaçants et les discours injuriés. Alléluia. Donc, auquel il prend plaisir. D'abord, il partage ton pain avec celui qui a faim. Et Zaline des jeunes oyo, Yahosani, Yahosala Bolam. Ça dit, aux autres gênés, ça dit s'abstenir de quoi? De la méchanceté. S'abstenir, n'est-ce pas? De querelles, de jalousie, de tout ça. Boya yango, wana des jeunes solo. Nde biloko ye sengeli oboya kolia biloko wana. Les histoires à manger, c'est ça. Et ça rende na motema na yo. C'est que tu dois s'abstenir de manger. Et ça rend dans motema na yo. Ce n'est pas la cuisine. Ce n'est pas aux dans frigo na yo. Ce n'est pas aux dans garde de manger. Non, c'est dans ton cœur où il y a des choses à manger. Est-ce que ne comprenez-vous pas? Quand Jésus disait par exemple dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, où Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui entend ma voix, il ouvre sa porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. Et qu'est-ce que nous disons? Non, la porte là c'est notre cœur. Et si Jésus entre dans le cœur, il dit, il va manger. Il va manger quoi? C'est qu'il y a à manger là-bas. Qui y a à manger? Ce sont ces histoires-là qui sont dans ton cœur.
La nourriture qui est dans ton cœur, qui sont dans ton cœur. Cette nourriture qui est dans ton cœur là, c'est cette nourriture que tu ne veux pas abandonner, que tu ne veux pas laisser, que tu ne veux pas se priver de ça. Or, c'est cela qu'il faut commencer par se priver de cette nourriture là. Pour que au côté de la gêne, au lieu de sous-sauter. Et en cela donc, ça sera dans le secret, dans ton cœur. Et Dieu seul saura que tu es en train de gêner ce qui est dans ton cœur. Voilà les jeunes bien-aimés. Voilà les jeunes bien-aimés. Et ça, n'est-ce pas? Tu as refusé de prendre, je ne sais pas, de la viande du riz, je ne sais pas, du foufou, je ne sais pas, de patates, je ne sais pas de quoi, hamburger, je ne sais pas quoi. Tu dis non, je ne prends pas. Ça va, une semaine, je ne prendrai pas mon truc. Et c'est que moi, j'aime les poissons, je ne sais pas quoi là. Et voilà parce que je suis un jeûne, parce que moi, je gêne pour Dieu. Non, ça, c'est ton jeûne, c'est à toi. Et tu as les embêtés. Mais tu ne parviens pas à abandonner, tu ne parviens pas à ne pas les consommer, à ne pas les pratiquer, à s'abstenir de ça. C'est ça. Ce que nous devons faire. Ce que nous oublions, c'est ça. C'est pour cela que a, par exemple, n'est-ce pas, dans les livres de Proverbes, n'est-ce pas, Proverbes 18, verset 8. Proverbes 18. 18, verset 8. La Bible dit, verset 8, les paroles, n'est-ce pas? Les paroles du reporter sont, n'est-ce pas, comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Les paroles des reporters sont des friandises. C'est que tu es baraté. Elle rapporte des histoires. Et toi, tu ne sais pas que tu es en train de manger. Mais il faut voir ce que tu manges. Quand tu es en relation, tu veux voir la face de Dieu, il faut commencer à s'abstenir de certaines histoires. De ne pas les manger, c'est-à-dire de ne pas accepter, de ne pas les prendre. Sinon, et que l'ongolo fasse ensemble. Sinon, ça va faire que Dieu va s'éloigner. C'est pour ça qu'il faut commencer à gêner. Voilà pourquoi Jésus aussi, il avait gêné. Nakatia 40 jours dans le désert. Pourquoi il avait gêné? Il avait gêné dans le désert parce que là-bas, le diable lui a amené des histoires à manger. Quand il lui a amené à manger, Jésus ne voulait pas manger ce que le diable avait donné. Ce que le diable lui donnait. Il voulait seulement manger. C'est pour cela que nous avions lu dans Marc 1,12, les anges les servaient. C'est-à-dire, il ne pouvait que accepter kaka oya nzambe et non oya batu. Donc, il gênait biloko kolia oya mokili. Cela veut dire les paroles du rapporteur. Il y a ma médisance, ma méchanceté biloko nyonswana, il devait gêner. Et c'est là, ils ont bête sauvage bazakiwana. Ce sont ceux-là qui amenaient tous ces soirs, ils ne voulaient pas. Gloire à Jésus, bien-aimé. Voilà ce que nous parlons pour, ce que nous avions à dire pour les jeunes. Donc, cela veut dire gêner. C'est s'abstenir, n'est-ce pas, de la méchanceté. S'abstenir donc des calomnies. S'abstenir donc, n'est-ce pas, hein, ce que nous avons dans le cœur, du mal. La méchanceté vient du cœur, n'est-ce pas? Les querelles viennent du cœur. Les jalousies viennent du cœur, n'est-ce pas? Toutes ces histoires-là, c'est ce que nous devons faire un effort, nous devons fournir un effort pour ne pas les consommer, ne pas les manger, n'est-ce pas? De gêner ce qui nous gêne. Il faut gêner ce qui te gêne. Qu'est-ce qui t'a gêné vis-à-vis de ton Dieu? C'est cela qu'il faut gêner. C'est ça. La colère que j'ai là, j'ai une grande colère là. Quand je pique une crise de colère, c'est terrible. Cette histoire-là, ça te combat. Ça fait éloigner ton Dieu, le Dieu en toi. Ça fait que tu puisses toujours, chaque fois, sortir hors de toi-même. Cette grande colère-là, ça devient carrément ta nourriture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc s'abstenir de ça. Chercher à combattre cela en toi-même. Et Dieu en sera content. Que oui, mon fils a gêné pour moi. Il a gêné la colère. Il a gêné la méchanceté. Il a gêné, n'est-ce pas, la jalousie. Il a gêné la haine. Il a gêné, n'est-ce pas, la cupidité. Il a gêné l'égoïsme. Et voilà, Dieu sera content. Et Dieu dit, à ce moment-là, ta lumière va encore apparaître. Et quand tu l'appelleras, il viendra et dira, me voici. Quand tu crieras, il t'écoutera facilement. Et ta lumière va encore éclairer, n'est-ce pas? Et Dieu va te bénir. Voilà ce que nous parlons du jeûne.
les jeunes qui ont proclamé les premiers prophètes. Les premiers prophètes, les jeunes qu'ils ont proclamés. C'est pour cela, Zacharie dit, n'est-ce pas, la parole de l'Éternel, n'est-ce pas, me fait adresser à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'est-ce pas, rendez véritablement la justice et ayez les uns pour les autres, n'est-ce pas, et de la miséricorde et de la bonté. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et les pauvres. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Là, c'est Zacharie 7, 8 à 9. Voilà les paroles qu'ont prononcées nos premiers prophètes. Merci beaucoup. Que l'Éternel Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Et surtout, qu'il vous accorde de la sagesse et qu'il vous ouvre l'oreille spirituelle pour comprendre, n'est-ce pas, sa sagesse, ses mystères et sa grâce vers vous. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Merci. Yo, mutot kolanangai, j'aimerais que dans senga nzambe apeso kimia, nzambe apeso litoi wana, apeso motema wana, molimo santo esalisa yo comprendre profondeur na dimension, n'est-ce pas? Il y a jeune o nazote ya yo, jeune ya solo, o balobi ki to sokole longi, elongoni to sokola. C'est ça. C'est-à-dire qu'en faisant ceci, en enlevant la méchanceté, en brisant les chaînes de méchanceté, oh sokole longi. Tu laves ton visage. Visage que Jésus parlait que laver le visage, ce n'était pas le visage ici. N'est-ce pas, la Bible nous dit dans Jacques, n'est-ce pas? Jacques 1, 23 nous dit, n'est-ce pas? Quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est comme si nous sommes en train de regarder dans un miroir notre visage naturel. Et aussitôt quand nous sommes partis, nous oublions comment nous étions. N'est-ce pas? C'est que notre visage, c'est quoi? Nous les voyons dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un miroir. Et cette miroir-là, quand vous prêchez, vous regardez. Qu'est-ce que vous regardez? Votre face intérieure. Le visage intérieur. Ce visage intérieur, quel représente votre visage? Un mauvais, un méchant. N'est-ce pas? Un visage, c'est-à-dire, tu te vois toi-même, tu te dis, non, moi je suis vraiment un pécheur. Un homme méchant. N'est-ce pas? Ce n'est pas un bon visage. N'est-ce pas? Ce n'est pas une bonne face que tu présentes. Et c'est là, cette face-là. Mais là, il faut les laver. Il faut laver ces visages-là. Il faut laver cette face. Tu vas la laver avec quoi? Tu vas laver ce visage avec quoi? Avec de l'eau, justement. Et comprenez-vous, la fois passée, nous avions parlé du baptême d'eau. Nous avons parlé que de l'eau, là, c'est la parole de Dieu. Donc, nous devons laver la parole de Dieu. Nous devons laver notre visage avec la parole. Parce que c'est ça les gênes. C'est pour ça que Jésus a dit, vous, quand vous gênez, lavez votre visage. Cela veut dire, lavez le visage. Pas le visage ici physique, pas votre figure ici, extérieure. Non. C'est le visage intérieur, la face intérieure. Amen, amen. Comme les gens disent, non, hein, moi c'est une des beautés intérieures. Il y a la beauté extérieure et la beauté intérieure. Voilà, la beauté. C'est ce que je parle, de la beauté intérieure. Ce visage intérieur. Il faut les laver. C'est ce que Jésus a recommandé ça les jeunes. Lave ton visage et parfume ta tête. N'est-ce pas? Amen. Ecclésiaste a dit, Ecclésiaste 9 dit que sur ta tête, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ce n'est pas la tête ici, bien-aimé. Il faut parfumer la tête. C'est-à-dire la tête, c'est l'esprit, les pensées. Quand on dit que toi, tu n'as pas la tête, toi. N'est-ce pas? Tu n'as pas la tête, toi. Est-ce que tu n'as pas la tête? Non. C'est-à-dire tu n'es pas intelligent. Hein? N'est-ce pas? L'esprit n'est pas en toi. Voilà cette tête-là. Il faut toujours qu'il y ait de l'huile. Il faut le parfumer. Il faut qu'il y ait toujours les pensées de Dieu en toi. La parole de Dieu doit résider dans ton esprit. Et ainsi ton visage sera lavé. Et là, Dieu te regardera toujours, tu es en train de gêner. Tu es dans les gènes de Dieu. Et c'est là ce que Dieu prend plaisir. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.